Alors, Bon, parle-nous brièvement de toi. bon, mon tabac, c'est ce jeune qui a perdu son papa très tôt, à l'âge de 2 ans, qui a grandi dans une famille pas riche. Mais on m'a enseigné la dignité et le respect des autres. C'est ça. La vie n'a pas été toujours rose. Sincèrement, on a traversé des choses très très difficiles, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Et il y a une situation qui m'a marqué récemment, qui m'a vraiment touché. La prison. La prison. Et je pense que la prison, ce n'est pas un cadre, un milieu où quelqu'un devrait se trouver. Je pense que c'est, je dirais plutôt une maison correctionnelle. Ça t'a corrigé? Ouais, ça m'a corrigé, ça m'a permis d'avoir une image sur mon entourage. Et finalement, j'ai compris que j'étais mal entouré. J'avais un entourage très pourri. Oui, et j'ai grandi, j'ai mûri. Il y a des erreurs que je ne pourrais plus faire. Pourquoi tu dis ça? C'est parce qu'ils t'ont lâché, c'est ça? Même pas, moi je n'ai jamais compté sur quelqu'un. Je suis pourquoi devenu mon tabac. Tu dis que c'est... Non, non, je n'ai jamais compté sur quelqu'un. Si je comptais sur les gens, je ne serais même pas sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le plus bon et grand frère au monde. Mon grand frère, c'est le meilleur. J'ai la grande soeur la plus gentille au monde et j'ai la maman la plus gentille au monde. Donc je ne pense pas que je manque d'amour pour venir en chercher sur les réseaux. Le reste, c'est parce que nous nous sommes retrouvés autour de quelque chose. Et je pense que dans ça, nous devons apprendre à avoir une dignité et se respecter mutuellement. D'accord. Donc, si je suis venu aujourd'hui sur les réseaux, c'est parce que je l'aurais voulu. Mais ces événements qui m'ont marqué m'ont permis aussi de comprendre que le fait de traîner avec des gens ne veut pas dire que ces gens-là ont la même vision que toi. On peut être amis, mais ne pas avoir la même vision. Et quand j'étais en détention, j'ai rencontré de belles personnes là-bas. Et ces personnes m'ont permis de grandir. Et ça m'a permis aussi de développer plus mon lien avec mon Dieu. Parce que là-bas, je ne cache pas, je passe mes journées avec la Bible. Là. Je réveille mes gars, je leur disais... Ah, vous étiez ensemble là? Oui, on était ensemble en détention. Kesh Vika, Koyo le Richard. Et j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup prié. Et ça m'a permis de connaître le moi qui était caché en moi. C'est ça. Koyo 229. Oui, bonjour. Ça va? Ça va très bien. Toi, tu sors de cette expérience-là comment? Abattu, brisé? Parce que tout, en fait, c'est que tu es resté plus en détention que les deux. Oui. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas été facile. D'abord, je refuse pas la détention, c'est la punition. Et vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Au début, j'étais avec mes frères là-bas. Et quand ils étaient partis, c'est devenu un peu difficile pour moi parce que tu ne sais pas, des gens que tu n'as jamais connus et tout, rester entouré d'eux et la condition et tout, c'était pas du tout facile. Donc quand ils étaient partis, je suis genre, si c'est pas que c'est que je suis un homme et à la base, mon père me dit toujours, mon petit, il faut pas que parfois dans la vie tu vas rencontrer des difficultés et cela va t'amener à rester dans un état où je ne vais pas et tout. Donc, il a l'habitude de me donner ses conseils et tout. Donc, j'ai fourni l'effort de rester courageux. Parce qu'en tant qu'un homme, il faut être courageux. Parce que les difficultés, c'est normal, ça arrive. Ça arrive. Et je l'ai surmonté. Voilà. Je l'ai vraiment surmonté. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et tout. Est-ce que de votre vie, vous avez jamais imaginé passer par là? En faisant, parce que quand on est jeune, on fait parfois des choses et on se dit, il y aura peut-être un jour on va m'attraper, des choses qu'on fait dans notre jeunesse. Est-ce que vous avez été ce type de gars? Non, non. Moi, en vrai, je n'ai jamais imaginé. Mais bon, à un moment donné, je comprends aussi que la vie nous joue des tours. C'est ça. Tu auras ton plan, mais au finish, c'est Dieu qui décide. Donc, c'est arrivé et on a appris, on a grandi et on espère qu'on n'y retournerait plus jamais. Ah ouais, félicitations, tu as suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Like la vidéo, abonne-toi et tu vas bénéficier de cette grosse opportunité. Toi aussi, comment tu peux avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent à l'aide du digital?
Le chômage n'existe plus. Je vais t'aider à créer un TikTok monétisé qui va te générer de l'argent. YouTube monétisé, ça va te générer de l'argent. Monétisation de compte YouTube, monétisation de compte TikTok. Vous voyez, publicité, promotion pour vos articles, tout ce que vous vendez. Même si vous êtes une société, on va participer à votre présence sur les canaux digitaux et ça va vous aider à multiplier votre chiffre d'affaires par 3, par 4. L'autre chose, accompagnement, formation. Si vous voulez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation et les plateformes vont te payer. Un seul comptable plus 229 01 53 63 87 30. L'autre bingo, nous mettons en place bien sûr un centre de formation, club de foot, équipe, tout ce que vous voulez. Donc si vous avez des enfants, vous avez des frais, ou bien si vous voulez vous-même vous inscrire, plus 229 01 53 63 87 30.